Voilà. Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir à l'antenne de Radio Arménie pour l'émission spéciale de Radio Arménie Setrak Baliam de Jérusalem. Nous entendons bien entendu beaucoup d'informations aujourd'hui concernant la Palestine, concernant la guerre en Palestine, les exactions qui ont été commises contre les Israéliens par le Hamas, etc., etc. Mais à côté de ce drame, il y a un autre drame qui est en train de se dérouler aujourd'hui. C'est le drame du quartier arménien de Jérusalem. Vous savez que la ville de Jérusalem comporte un septième de quartier arménien, c'est-à-dire le septième du vieux Jérusalem et le quartier arménien qui date du XVe siècle. Et ce quartier aujourd'hui est menacé. Il y a donc bien sûr le patriarcat arménien dans ce quartier. Et ce quartier, les terrains et les biens du quartier arménien antique sont aujourd'hui en danger puisqu'il y a beaucoup de convoitises de la part des colons et de leurs associés à l'extérieur. Donc, on parlera de tout cela avec Setrak Balian, qui est cofondateur du mouvement qui aujourd'hui défend le quartier arménien. Ce mouvement s'appelle Save the Ark, ça veut dire sauver le quartier arménien de Jérusalem. Bonjour Setrak. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour Cétrac, donc je suis très heureuse de pouvoir parler avec vous. Cela fait très très longtemps que je voudrais évoquer cette problématique de la vente des terrains, de la vente, des questions qui entourent la vente d'un terrain du quartier arménien à un promoteur, un investisseur promoteur d'Australie, je crois, et les suites de cette vente. Voilà, donc c'est vrai que vous avez fondé ce mouvement avec d'autres, ce mouvement pour défendre le quartier arménien contre les promoteurs voraces et contre la convoitise des colons israéliens sur ce quartier arménien, chrétien arménien, puisqu'il s'agit du quartier du patriarcat arménien de Jérusalem. Comment vous est venue l'idée de fonder ce mouvement et comment vous avez, quels sont les événements qui vous ont mis dans cette situation pour être obligé de créer un mouvement de défense du quartier arménien. Bien sûr, merci pour me donner la parole. Je voudrais d'abord rajouter aussi, c'est contre aussi notre propre Église et notre propre patriarcat qui a en effet vendu ces terres et qui vend ces terres et ses propriétés à Jérusalem. Donc tout a commencé en mars 2020. Le patriarcat a signé un accord, un contrat d'usage avec la municipalité de Jérusalem parce que cet endroit qui s'appelle le Jardin des Vaches, fameusement Cows Garden, est un espace vide et il était utilisé en tant que parking par les Arméniens durant les 30 dernières décennies, plus ou moins. Le parking était dans un état lamentable, il n'y avait pas d'asphalte, il n'y avait pas d'aménagement du territoire. Donc l'accord a été mis en place avec la municipalité. La municipalité, du coup, entreprend la responsabilité de rénover et d'aménager le territoire pour que ce soit plus accessible. Et de l'autre côté, le patriarcat euh, donne 90 places aux résidents du quartier juif, parce qu'avant, c'était exclusivement aux Arméniens. Donc cet accord, c'était un accord, un contrat d'usage, comme j'ai dit, pour 10 ans. Malheureusement, un an Alors, après, vous voulez c'est-à-dire bien plus ou moins ce rappeler, contrat d'usage avec la municipalité est très... oui, pardon, vous voulez bien Oui, je vous rappeler, en prie. rappeler la date, s'il vous plaît, la date de ce contrat pour 10 ans? Oui, oui, c'est en mars 2020.
que ça a été signé En entre 2020. le patriarcat et la municipalité. Oui. Donc, ce contrat est très bénéfique pour le patriarcat parce que l'opération et le maintien du territoire et de la terre restent dans les mains du patriarcat arménien de Jérusalem. Cependant, il y a une clause dans le contrat qui précise que si éventuellement il y a un autre contrat pour la construction d'un hôtel, ce contrat sera annulé, le contrat d'usage. Donc, ça a été prémédité déjà depuis le contrat avec la municipalité. Mm. Malheureusement, en juillet 2020, c'est l'autre contrat, le fameux contrat illégal qui a été signé en 2021 avec justement cette compagnie privée qui s'appelle Hannah Gardens. À la tête, c'est Danny Rothman Rubinstein, un juif australien. Et aujourd'hui, son directeur, c'est un chrétien de la communauté grecque qui s'appelle Georges Warwar, qui est directeur de cette organisation, de cette compagnie privée. Donc, le contrat était pour la location d'un territoire de 11 500 mètres carrés, qui inclut euh, 5 maisons de famille arménienne, qui inclut le parking du patriarcat privé, qui inclut le jardin privé du patriarcat et le hall du séminaire. Donc, le centre, le cœur de la vie théologique et vie ecclésiastique de la communauté et du patriarcat arménien. Ça a été une location de 98 ans, pour être plus précis, c'est 49 ans renouvelables automatiquement, sauf si la compagnie privée décide de ne pas la renouveler. Et Le c'est un patriarcat contrat n'aurait pas illégal. eu, le, Pourquoi on patri- dit le patriarcat, dans ce cas, n'aurait pas eu son mot à dire pour le renouvellement. non? Le renouvellement, le mot est la compagnie privée seulement. Le patriarcat n'a pas le droit de refuser le renouvellement de ce contrat au bout de 49 ans, à part s'il y a comment dire, euh, des, c'est-à-dire à part s'ils ne respectent pas quelques clauses du contrat. Ça, ils peuvent le faire même durant les 49 ans. C'est pas essentiel. Mais pourquoi on parle de contrat illégal? C'est ici que vient le grand problème. C'est parce qu'il y a des lois internes dans le patriarcat arménien de Jérusalem. Il y a une constitution interne qui ne permet pas de location au-delà de 25 ans sans l'accord du synode et de l'Assemblée générale de Saint-Jacques. L'Assemblée générale étant composée de 30 prêtres qui sont à Jérusalem et à l'étranger. Euh, donc, c'est pour ça qu'on parle de contrat illégal. Le synode et l'Assemblée générale, les membres de l'Assemblée générale ont écrit une lettre 2 mois après la signature du contrat en déclarant qu'ils n'étaient pas au courant de ce contrat, qu'ils n'avaient pas vu le contrat et encore moins qu'ils ne l'avaient pas accepté. Du coup, l'illégalité de ce contrat vient de cette partie-là. Donc, le patriarche, en quelque sorte, n'avait pas l'autorité de signer ce contrat, même si c'est comment on dit, le propriétaire légal de la terre. Euh, on est à Jérusalem, vous savez, le patriarche n'est pas seulement un leader spirituel, mais aussi un dirigeant politique. Parce que le sort de la communauté, le futur de la communauté, la vie de la communauté dépend entièrement du patriarcat arménien de Jérusalem. Donc, en quelque sorte, le patriarche est le gardien de ces terres, puisque ces terres appartiennent non seulement au patriarcat arménien de Jérusalem, c'est des terres qui appartiennent à la nation arménienne. Cette Alors, terre a été acquise durant on peut 500 ans, expliquer, 5 pardon, siècles, à travers 19 transactions différentes. Et grâce à l'argent et aux bénéfacteurs arméniens, aux pèlerins arméniens qui venaient visiter la Terre sainte pour justement avoir un endroit où ils pouvaient mettre leur tente, c'est-à-dire c'était un endroit où les pèlerins mettaient leur tente, leur caravane. Et auparavant aussi, c'était vraiment un jardin des vaches. C'est où il y avait des vaches, c'est où il y avait d'autres animaux. La communauté et l'Église se nourrissaient de cette terre. Donc on a un lien historique, un lien culturel, un lien économique à cette terre. On n'a pas de réclamation biblique comme d'autres, mais ça fait partie de notre patrimoine historique, de notre patrimoine culturel, et il faut le garder à tout prix. Donc, pour répondre à votre question, du coup, il y a eu un peu de commotion juste après la signature du contrat. Le contrat a été signé, il faut le noter, par 3 personnes, le patriarche, le grand sacristan de l'Église et l'ex-directeur des propriétés, Baret Yeresian, le fameux maintenant, ou infameux
Baret Yeretzian, qui a été depuis défroqué et viré de Jérusalem. Donc, on parle du mastermind derrière ce contrat. C'est lui qui a tout organisé, qui avait les liens avec les investisseurs, qui a mis le contrat sur la table du patriarche. Et on a appris, bien sûr, plus tard, que dans ce contrat étaient inclus justement les maisons, le parking privé, le jardin et le hall du séminaire. Et le patriarche lui-même réclame qu'il n'était pas au courant de ces additions qui ont été, d'après lui, ajoutées après toutes les négociations et qui ont été ajoutées sans Sans savoir. consentement. Et quand il a signé, il n'était pas au courant que ça faisait partie de justement toute cette terre, sans consentement. Donc le mouvement a véritablement pris un élan en avril 2023. C'est là qu'on apprend, la communauté et une partie du patriarcat et des membres du clergé aussi, que tous ces autres endroits ont été aussi mis en location. Du coup, il y a eu des manifestations hebdomadaires dans la grande cour du couvent arménien contre le patriarcat, contre la La location de cette décision terre. de... Et notre demande était claire et nette, c'est de retirer ce contrat, d'annuler ce contrat à tout prix et de tout faire pour reprendre les terres et garder l'entièreté, en quelque sorte géographique, du quartier arménien de Jérusalem. Alors, peut-être, on a parlé de l'histoire du patriarcat et de la ville arménienne, mais il faudrait peut-être rappeler aussi un peu l'histoire de ces dernières années. Comment se passe le voisinage avec les Juifs nouvellement installés dans ces quartiers, à côté du quartier arménien? On sait qu'il y a des vexations quotidienne. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment se passe le voisinage et quelles sont les relations entre le patriarcat et ses nouveaux voisins maintenant? Bien sûr. D'abord, il faut séparer distinctivement le quartier juif, les résidents du quartier juif, et les colons extrémistes radicaux. Très bien. On a un voisinage de 40 ans avec le quartier juif, sans problème, sans incident majeur, et on vit pacifiquement avec tous nos voisins, que ce soit les musulmans, les juifs, les autres chrétiens, qui que ce soit. Il faut noter aussi que la rue du patriarcat arménien, qui est la seule route avec accès aux voitures, est une des routes les plus pacifiques, où il y a le moins de violence, où tout le monde peut passer sans avoir aucun problème. Le problème commence à augmenter exponentiellement lors de l'arrivée de ce gouvernement d'extrême droite, comme vous le savez, qui a des colons presque le ministre, par exemple, de Sécurité nationale aujourd'hui avait des liens avec une entité terroriste qui est déclarée terroriste par l'État d'Israël aussi. Donc, non seulement par les Européens et les Américains, mais aussi par l'État d'Israël. Kahan Echai, c'est une organisation qui a commis un acte de terreur contre des Palestiniens en Hébron, qui a tué plus de 40 musulmans qui priaient dans une mosquée. Donc, notre problème, justement, devient plus grand et augmente en ampleur lors de l'arrivée de ce gouvernement parce que ces colons extrémistes qui viennent, pour la plupart d'entre eux, d'en dehors de Jérusalem, qui ne connaissent pas justement la mosaïque culturelle qui existe ici, qui ne connaissent pas, qui ne connaissent rien vraiment à Jérusalem. Pour eux, c'est leur ville sainte et seulement la leur. Et pour eux, il faut judaïser complètement la vieille ville de Jérusalem, qui est une ville 3 fois sainte, comme vous le savez, et pour les musulmans, et pour les chrétiens, et pour les juifs. Donc, les Mais c'est actes de discrimination et de haine. une question, Oui, c'est vous parlez des colons qui viennent de l'extérieur je et vous qui ne écoute. connaissent pas ce quartier. Mais on entendait toutes ces dernières années des actes de vexation, des élèves d'écoles religieuses qui crachaient sur les prêtres arméniens, sur les civils arméniens, sur les chrétiens en général, etc. Est-ce qu'il s'agissait de ces mêmes colons ou est-ce qu'il s'agissait d'autres catégories
de la population locale. Ben, justement, c'est une autre catégorie. Là, on parle de juifs orthodoxes religieux qui, pour eux, quand ils voient une croix, on parle de Jésus et du Christ, c'est un problème. Mais les incidents avec eux, c'était mineur, c'était quelques crachats par-ci, par-là. Ces colons, ils crachent sur nos églises, sur nos prêtres, ils urinent, désolé pour l'expression, mais ils urinent sur nos murs, euh, et ils sont de plus en plus violents, ils ont des pepper spray, comme on dit, des sprays Euh, lacrymogènes, oui, ou, oui, et voilà, ils du l'utilisent gaz contre les civils lacrymogène arméniens, au contre la poivre. communauté arménienne. Oui, et aujourd'hui, c'est des gens qui sont en train d'être armés. C'est des gens qui déjà font face à une impunité totale au point de vue de la police et de la justice. Et donc, bien sûr, des crimes pas punis, comme on le dit pendant un siècle pour le génocide. Quand le crime il est pas puni, il va être répété. Et c'est exactement ce qui se passe. Tous ces crimes-là sont répétés sans conséquences juridiques, sans conséquences, sans sanctions, sans rien du tout. Du coup, Alors, ces quand il y a gens-là, ils des mettent en actes danger comme la ça, présence. pardon, quand il y a des actes de vexation, des crachats, uriner sur les murs, etc., de la part de ces extrémistes, comment se comporte la police israélienne avec eux et avec vous? Ben, écoutez, ça arrive même qu'ils crachent sur, sur nous devant la police. Et ben, la police, elle ne fait rien, malheureusement. Sinon, ils les arrêtent pendant 2 heures. Après, ils les relibèrent. Ils n'ont pas vraiment de force parce que après la police, c'est le système juridique qui doit faire son travail. Mais Oui. hélas, ça n'arrive même pas au système juridique. Ils sont déjà libérés avant, et même s'ils ont des conséquences juridiques qui sont mineures, qui seraient mineures, pour eux, ça leur est égal. C'est des gens qui ne cherchent pas de boulot, c'est des gens qui n'ouvrent pas de compte bancaire, ils sont là pour provoquer, ils sont là, ils sont subventionnés par l'État en quelque sorte. Mm. Puisque j'ai posé la question tout à l'heure de savoir quel était le comportement des juifs, des communautés juives qui habitent déjà depuis longtemps, depuis une quarantaine d'années dans le quartier, dans le Vieux Jérusalem, euh, on a su, par exemple, il n'y a pas très très longtemps, que des représentants de cette communauté étaient venus s'excuser de ce que font les juifs extrémistes aux chrétiens et aux arméniens de Jérusalem. Oui, il y a même un communiqué. Il y a même un communiqué, une lettre qui a été postée à l'entrée du couvent par un grand rabbin de Jérusalem qui dénonce justement ces actes et qui dit que ils ne doivent pas cracher sur les Arméniens, ils doivent pas harceler les Arméniens et la vie communale et ecclésiastique arménienne. Mais ils n'ont pas le contrôle sur ces populations-là. Ils ont D'accord. complètement perdu le contrôle et le gouvernement qui aussi est en quelque sorte un support Un soutien. qui aide qui facilite la colonisation de Jérusalem et la colonisation des terres saintes. Donc, on n'a vraiment pas d'adresse, on n'a pas de personnes, de gens à qui se plaindre dans le gouvernement israélien. C'est-à-dire, si on veut se plaindre de la police qui, il y a quelques jours, a essayé de reprendre par force, il faut se plaindre au ministère de Sécurité nationale. Et je viens de vous décrire qui il est, Ben Gvir. Donc, si on appelle Ben Gvir pour qu'il nous aide contre les colons ou contre une compagnie privée, il va envoyer d'autres colons pour prendre la terre, en quelque sorte. Donc, on est dans une situation très, très difficile, et politique, et sociale, et ça devient de plus en plus difficile. D'accord. Donc ça c'est un peu l'image de l'ensemble, enfin le contexte dans lequel vous évolue cette histoire du jardin des vaches. Si je comprends bien, vous avez deux problèmes. Un problème avec le patriarcat qui a signé un accord. L'accord est signé, hein, donc il n'y a pas de. Et oui. Et maintenant, on se retourne sur l'accord et on remet en cause cet accord. Mais en même temps, maintenant, vous avez aussi un deuxième problème, c'est que celui qui a acheté ce terrain
celui qui se considère comme le nouveau propriétaire, en tout cas le nouveau locataire à long terme de ce terrain, arrive avec des colons pour vous terroriser. Oui, donc suite à la pression exercée par la communauté, on a aussi lancé une grande campagne de PR, de relations publiques, qui a vu le monde arménien mettre de la pression sur le patriarcat, des institutions, des organisations arméniennes, ainsi que différents gouvernements qui se trouvent à Jérusalem, les corps diplomatiques, etc. Le patriarcat, en octobre, le 26 octobre 2023, a finalement décidé d'annuler ce contrat. Et donc, ils ont envoyé une lettre déclarant leur volonté d'annuler le contrat à la compagnie privée. Parce qu'il ne suffit pas juste de signer un papier et de dire j'annule le contrat et c'est fini, bien sûr. C'est un long procès qui demande un grand procès juridique aussi. Donc, après avoir envoyé la lettre, la compagnie aurait dû venir à la table des négociations et essayer de négocier l'annulation du contrat avec une récompensation, qu'elle soit financière ou d'une autre nature. Mais au lieu de venir à la table de négociation, la compagnie privée a décidé d'harceler, d'intimider, de menacer les membres de la communauté, de menacer le patriarcat, justement avec ses actes. Donc le premier acte qu'elle a commis, elle a ramené des bulldozers, deux, trois bulldozers pour détruire le mur qui sépare l'endroit qui est possédé par le patriarcat et l'endroit qui est possédé par... Parce qu'en avril 2023, ils ont reçu la possession des jardins des vaches, mais seulement du parking. Pas du parking privé, pas des maisons, pas du jardin privé, ni du hall du séminaire. Donc, ils commencent à démolir et détruire le mur qui sépare le parking privé et le grand parking du jardin des vaches. Bien sûr, la communauté s'est mobilisée très vite avec les prêtres, avec les membres du clergé, avec le patriarche lui-même qui est descendu. Et on a arrêté les bulldozers. Et lorsqu'ils ont vu qu'on arrête les bulldozers, ils ont décidé d'aller à des méthodes beaucoup plus radicales. Et ils nous ont envoyé des colons armés avec des chiens de garde, avec des chiens d'attaque en croyant que la communauté la plus pacifique de Jérusalem est aussi la communauté qui a le plus peur et la plus effrayée. Mais ils ont très vite compris que c'est le contraire, que les Arméniens sont pacifiques, mais quand il le faut, ils défendent leur terre, et ils s'unissent comme jamais avant. Je veux dire, pour moi, c'est un choc total de voir la communauté unie de cette façon-là, avec l'Église, avec le patriarcat. euh, et donc, on les a arrêtés, la police est venue, on les a expulsés de la propriété et on a avancé dans le territoire. On a pris possession de plus de territoire pour justement créer un buffer zone, comme on dit, pour arrêter ces menaces, pour arrêter ces colons, pour arrêter ces attaques contre la communauté, contre le patriarcat. Ça fait maintenant plus d'une semaine que les jeunes Arméniens dorment sur le parking. On a créé un peu de temps, en quelque sorte. Toutes les familles nous aident, ils nous ramènent à manger, les prêtres ils viennent nous visiter. C'est-à-dire, c'est vraiment une ambiance d'unité que jamais vue dans le monde arménien, je pense, spécifiquement à Jérusalem. Du coup, Alors leur malheureusement, intimidation et leur menace, ça a eu l'effet malheureusement, contraire. c'est quand il y a des dangers extérieurs que les Arméniens se réunissent. Uniquement quand il y a un danger extérieur et un danger existentiel. Heureusement, minimum, c'est le minimum quand on a un ennemi commun. Et c'est comme ça que la France a été créée d'ailleurs, la guerre de 100 ans. Il ne faut pas oublier. C'est comme ça que les Italiens, avec Garibaldi, ont créé leur État et Bismarck avec les Allemands. C'est-à-dire, c'est l'histoire de toutes les nations. Quand il y a un ennemi commun, il faut se réunir, il faut se rassembler. Malheureusement, en Arménie, ça n'a toujours pas eu lieu et c'est très décevant et c'est très malheureux. Mais nous espérons aussi être justement une lumière, un espoir pour le monde arménien, pour montrer au monde arménien, quand le peuple arménien est uni, ce qu'on peut réussir à faire, ce qu'on peut. Tous les obstacles sont surmontables pour un peuple de notre calibre, pour une civilisation avec notre histoire, avec notre richesse. Il suffit juste de l'utiliser
Et il suffit aussi de penser au long terme. Les Arméniens ont un problème énorme, c'est qu'on n'arrive pas à penser d'ici 30 ans, d'ici 50 ans. On est bloqué dans notre présent, dans notre passé peut-être même, et on pense juste à demain, pas après-demain, pas dans une semaine, pas dans un an. Alors, bon, on a fait un peu le tour de la question. Est-ce que les attaques ont cessé aujourd'hui? Ou vous pensez qu'ils vont encore revenir avec des chiens, avec des armes, etc., pour vous terroriser ou voire même vous attaquer? Puisqu'il y a cette ambiance, cette atmosphère La dernière. d'impunité Hmm. leur donne des ailes, est-ce qu'ils vont revenir ou est-ce que vous pensez que c'est fini et qu'ils ont compris et que maintenant tout se passe dans les tribunaux? Bon, la dernière attaque a eu lieu jeudi matin. Enfin, mercredi soir, ils ont essayé d'infiltrer le territoire avec 30 personnes. Ils ont couru sur le territoire. Ils ont réussi à s'infiltrer avec 3 personnes. La police est venue. Non, on les a virés. Et quand on les a virés, ils sont revenus avec la police. Et la police a réclamé avoir vu une décision du tribunal et qu'il faut vider immédiatement le territoire. Alors, Mhm. on a appelé le patriarche, les prêtres, les archevêques, les évêques. La communauté est venue se mettre devant la police. On a dit, vous nous montrez la décision du tribunal, sinon on ne bouge pas. Et il s'avère bien sûr qu'il n'y avait pas de décision de tribunal. Et c'est ici justement qu'on est très déçu par la police et qu'on est très déçu par l'État. C'est en quelque sorte des milices paramilitaires ou des milices d'agir de cette façon-là, de mentir à un patriarche qui est devant eux, de mentir au patriarche arménien de Jérusalem. C'est du jamais vu et c'est très décevant de la part de la police et ils ont totalement perdu la confiance de la communauté. S'ils l'avaient avant, aujourd'hui, ils ne l'ont pas du tout. Mhm. Et justement, Alors, maintenant, je comment pense s'est qu'ils ont terminée compris cette dernière attaque? qu'il ne faut pas jouer avec les Arméniens et que les Arméniens ne vont pas se mettre. Comment a abouti cette dernière attaque? Je veux dire, est-ce qu'ils sont repartis? Est-ce que vous êtes toujours en train de faire la garde dans l'espace que vous avez occupé? Nous, on fait toujours la guerre dans l'espace qu'on a libéré, si je peux me permettre, et non pas occupé. Bien sûr, ils ne sont plus là. Ça fait déjà depuis mercredi, jeudi qu'on ne les voit plus. Il n'y a même pas les gardes de sécurité. Il y a juste un garde qui est mis à l'entrée du parking. Et à part ça, on n'a vu personne. Pour le moment, c'est calme, mais on va rester sur la terre, sur le territoire. On va protéger nos terres à tout prix. On ne Les bougera pas bulldozers, jusqu'à ce qu'il les y ait une bulldozers ont décision du été tribunal. retirés? Est-ce que les bulldozers ont été Et nous retirés? résistons. Est-ce que les bulldozers ont été retirés, ces tracts? Il y avait 4 bulldozers qui étaient garés devant l'espace qu'on a libéré. Maintenant, il en reste qu'une. Il y a eu aussi beaucoup de pression sur les compagnies de bulldozers, sur les compagnies de sécurité, de ne pas se mêler dans cette affaire très compliquée et très controversielle. Et une grande partie a très vite compris qu'il ne fallait pas intervenir dans cette terre parce que c'est une histoire très compliquée et ils ne veulent pas faire partie de ce conflit. Hmm. Euh, Est-ce que vous pensez que les derniers événements entre Israël et les Palestiniens et Gaza, est-ce que ça a un impact sur les décisions, sur le comportement de la police vis-à-vis du quartier arménien? Écoutez, il y a beaucoup de tensions en ce moment dans toute la ville, beaucoup de tensions entre les différentes communautés. Certes, l'action n'est pas directement liée à la guerre, mais elle a été utilisée justement, la guerre, en tant que prétexte parce qu'ils pensaient que justement tous les journaux, tout le média est occupé à Gaza, le gouvernement, la police est occupée, et ils ont cru que ça n'attirerait pas l'attention
du média et des journaux. Mais ça a eu encore une fois, ils ont très vite appris que ce n'est pas le cas. Tout le monde en parle. On a eu BBC, CNN, Al Jazeera, Reuters, enfin, Le Figaro, Le Monde. Tout le monde est venu sur le terrain, les consuls, les ambassades, des consuls, des ambassadeurs. Il y a une pression américaine, une pression européenne aujourd'hui sur le gouvernement israélien vis-à-vis cette terre et vis-à-vis ce contrat et vis-à-vis ces incursions sur le territoire du patriarcat arménien. Dernière question, est-ce que vous pensez que aujourd'hui, de la part de la communauté arménienne, il y a aussi une volonté de s'exprimer parce que cette affaire traîne depuis pratiquement 3 ans maintenant, 2 ans, 3 ans, enfin 2020-2021. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la communauté arménienne veut s'exprimer? Jusqu'ici, il y avait, j'ai l'impression, un peu d'autocensure de la part de la communauté arménienne aussi. C'est pas vraiment de l'autocensure. Vous savez, la vie des Arméniens de Jérusalem dépend de l'Église. Et donc, c'est normal, quand on va contre le système en place, il y a très peu de support, il y a Bien très sûr. peu de gens qui osent, Bien sûr, mais il y a eu quand s'opposer même à un des système manifestations qui, en quelque contre, sorte, duquel ils dépendent. Mais aujourd'hui, parce que les... mais il y a eu quand même des Pardon? manifestations contre la vente, ou en tout cas Oui, oui, il y avait la location une centaine de de personnes. 99 Oui, oui. ans de ce Oui, terrain. oui, on Il y a eu quand était une même des centaine de manifestations personnes et internes contre le clergé. oui, 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 tout le monde y était opposé, même s'ils ne le montraient pas, même s'ils avaient peur de venir aux manifestations. La plupart, je peux dire même 99% des Arméniens de Jérusalem étaient opposés à ce deal. Mais comme je dis, il y a des problèmes de dépendance, donc c'est très dur de s'opposer directement. Mais on avait une centaine de personnes toutes les semaines aux manifestations. Et je voudrais rajouter, vous savez, c'est un système qui date du Moyen Âge presque. C'est-à-dire, c'est très autoritaire, c'est le monarque absolu en Eh oui, quelque c'est le sorte. C'est Louis système XIV, Louis religieux. XVI même, si j'ose dire, parce que donc la communauté arménienne de Jérusalem a zéro décision sur leur sort, sur leur futur, sur le futur de leurs enfants. On n'a pas de siège sur la table, on ne peut pas exprimer notre opposition de manière légale. Il y a un Vous voulez dire problème de que ce n'est structure, pas un il y a un système problème. démocratique. Pas du tout, pas du tout. Et ce Voilà. que Save the Donc la Ark question est aussi là. demande, c'est justement que ce système soit plus démocratique. Parce qu'aujourd'hui, on parle des jardins des vaches, demain, ce sera d'autres propriétés, demain, ce sera d'autres prêtres, d'autres patriarches. Du coup, il faut justement avoir ce système de, comment on dit en anglais, de checks and balances. On ne peut pas donner tout le De pouvoir à une contrôle, personne, oui, bien sûr, contrôle et s'attendre de responsabilité. à de meilleurs jours et s'attendre à un développement qui protège justement l'intérêt de la communauté, mais pas Tout à seulement de la communauté, de l'institution, du patriarcat. Parce que nous, quand on s'oppose à ce deal et on s'oppose à la décision du patriarche, on s'oppose à un homme, on s'oppose à quelques hommes, mais on s'oppose jamais au système, on s'oppose jamais à l'institution, puisque cette institution, pendant ces siècles, elle a gardé, elle a préservé ces terres bien arméniennes. entendu. Elle a été le garant Très délicat. des droits des Arméniens. Du coup, nous, ce qu'on demande, c'est écoutez-nous. Merci, Cétrac. Et quand vous partagez la responsabilité, tout le monde est responsable si un terrain est vendu. Tout le monde est responsable si la communauté est mise en danger ou le patriarcat est mis en danger. Merci, Cétrac, pour cet entretien très intéressant. Je suis très heureuse d'avoir trouvé un francophone qui parle aussi bien le français à Jérusalem. Et Merci à vous. j'espère que nous aurons l'occasion à d'autres reprises, peut-être très prochainement même, Mm. de Oui, rediscuter avec merci à vous de vous. la situation et du problème global de la communauté arménienne de Jérusalem et pas seulement de cet incident et de cette affaire malheureuse de vente des terres arméniennes à des investisseurs et protégées par des colons. Je vous remercie beaucoup, Mm. Cédric Malian. Je rappelle que j'étais avec Cédric Malian de Jérusalem qui nous a fait
un panorama de la question de la vente problématique du terrain du terrain des vaches, du jardin des vaches, pardon, à Jérusalem par le patriarcat à des investisseurs. Problématique parce qu'aujourd'hui, cette vente est remise en cause par une décision du patriarche et nous aurons à discuter, à parler de cela encore, je pense, très prochainement. Merci beaucoup et bon courage, Cédric, pour continuer de lutter pour le quartier arménien de Jérusalem. Merci. Merci, merci à vous, c'est un plaisir.